À quelques kilomètres de Rouen, à Tourville-la-Rivière, la société CBN exploite une carrière de sable et de gravier située dans l'un des méandres de la vallée de la Seine. En 2010, l'INRAP a réalisé une fouille préventive de 4 mois sur un site préhistorique d'environ 1 hectare. Entre 350 000 et 130 000 ans avant notre ère, la Seine a déposé ici une succession de couches d'alluvions. Cela a permis la conservation d'ossements d'animaux et d'outillages de pierre vieux d'environ 200 000 ans. On a la chance d'avoir des accumulations de sédiments très importantes. Ici, on a une quarantaine de mètres d'épaisseur de sédiments. C'est un enregistrement sédimentaire considérable. Nous avons la chance d'avoir au sein de cet enregistrement des vestiges, alors pas partout. C'est bien pour cela que la fouille se focalise sur ces fameux niveaux datés d'environ moins 200 000 ans. Et puis, c'est surtout la chance d'avoir non pas un gisement à proprement parler à fouiller, c'est-à-dire un gisement avec un début et une fin, des limites. Là, nous fouillons un espace, un paléo-espace, je dirais, au sein duquel eh bien, nous avons la chance de pouvoir retrouver ces vestiges anciens. Cette coupe est particulièrement bien lisible et riche en informations. Alors, nous voici devant la coupe sud de ce gisement de Tourville. Vous pouvez voir ici sur cette coupe les niveaux que nous avons exploités en priorité. Donc ce niveau gris que vous avez ici, ce niveau sableux gris et ce niveau sableux brun. Ici dans cette couche grise, nous avons par exemple des gastéropodes. Et on a pu déterminer qu'ils correspondaient à des espèces vivant en milieu tempéré, semi-forestier. Donc il n'y a pas que la macrofaune qui est source d'informations sur l'environnement, sur les conditions climatiques qui régnaient à l'époque. Il y a également ces petits éléments, cette malacofaune qui est très précieuse d'informations car elle est sensible, elle est extrêmement sensible aux changements environnementaux. À l'époque, le climat est dans une phase de réchauffement au sein d'une des dernières glaciations. De nombreux restes de grands mammifères caractéristiques de ce climat tempéré ont été découverts. L'auroch, le cerf, très représenté sur ce site, mais également des espèces carnivores comme le lion, la panthère ou le loup. Comment expliquer cette abondance ? À Tourville, la faune est essentiellement présente du fait de phénomènes naturels. Voilà, c'est en fait là des carcasses ou des portions de carcasses qui sont charriées par la Seine et qui viennent ensuite se déposer sur les berges ou sur les bancs de sable qui sont au pied de cette falaise crayeuse. Leur bon état de conservation montre que ces carcasses animales étaient rapidement recouvertes par des alluvions. Et pourtant, il semble que l'homme soit intervenu sur certains de ces animaux. Environ 500 pièces de silex ont été découvertes, dont une petite aire de débitage. Ces outils, dits levallois, ont été fabriqués par les pré-néandertaliens. Ils ont cherché ici à obtenir de longues lames, aux bords tranchants, de véritables couteaux. Le scénario qui nous semble le plus évident, c'est que ces instruments levallois ont servi à découper, à agir sur ces portions de carcasse afin de récupérer de la matière animale, que cela soit de la viande ou encore des tendons, pourquoi pas non plus de la peau sur les carcasses les moins décomposées. Chasseurs hors pair, les pré-néandertaliens ne sont pourtant pas ici à l'origine des cadavres et ont fait à Tourville des haltes de courte durée. Sans remettre en question les fantastiques capacités de chasseurs de Néandertal ou de pré-néandertaliens, ici nous sommes dans un scénario d'activité de subsistance complémentaire à la chasse. C'est-à-dire que, à certains moments, ces pré-néandertaliens vont venir ici. C'est un espace qui doit s'inscrire au sein de leur espace de subsistance, leur grand espace de subsistance. Ils vont fréquenter les lieux et d'une certaine façon, ils vont flairer le bon coup. C'est-à-dire, voilà, il y a une situation de laquelle on peut tirer profit. Les pré-néandertaliens ont profité ici de ce que la nature mettait à leur disposition, sans avoir besoin de chasser. Cette fouille de Tourville vient donc confirmer leur remarquable capacité d'adaptation à leur environnement.